je prends l'occasion ici pour rebondir sur ce travail que je fais à la maison. Donc ici, j'ai un classeur, un objet lourd, qui non seulement me permet d'y ranger des choses, mais d'attacher aussi un élastique de résistance de façon sécuritaire. Donc ici, c'est une occasion de travailler sur cette habilité en lien avec cette capsule sur le vélo, c'est-à-dire celle de faire nos angles morts. Que ce soit à l'occasion d'un dépassement ou de se faire potentiellement dépasser par des piétons, des engins motorisés ou d'autres cyclistes. Donc c'est cette capacité justement à tourner ma tête à gauche et à droite et aussi d'avoir mes muscles oculomoteurs qui sont en mesure d'aller dans toutes les directions, que ce soit en croisé sur mon X, que ce soit à faire des cercles, que ce soit aller vers le haut, vers le bas, vers la gauche et la droite. Et donc ici, l'utilisation de l'élastique de résistance me permet d'aller travailler cette force des muscles au niveau de la nuque et en position assise sur ce ballon qui crée un peu plus d'instabilité, de mimer ma position assise sur vélo. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas exactement ce que ça donne sur vélo lorsque je suis évidemment sur mon destrier à 2 roues, je suis en mouvement. Mais quand même, ça permet un certain travail intéressant pour connecter ces pratiques. Et donc ici, j'ai ce mouvement avant-arrière, j'ai ce mouvement avec l'élastique de gauche à droite. Je peux le faire en regardant devant moi face à mon élastique. Je peux le faire aussi en position de côté, regardant vers la caméra. Et donc ici, je peux vraiment faire un genre de scan du corps par cette résistance entre mon côté droit et mon côté gauche. Donc ici, c'est vraiment de travailler sur cette relation de force et tension des opposés et de vérifier s'il y a équilibre ou déséquilibre. Je peux le faire évidemment ici à la maison, je peux le faire au gym et c'est une connexion directe avec certains entraînements faits comme par exemple ici dans la vidéo avec la nature. Donc vous voyez que j'ai fait exemple des squats avec le tronc d'arbre au niveau des coudes avant-bras-bras. J'ai fait aussi des lunges, des fentes avec le tronc d'arbre sur une épaule. Et donc ici, c'est une préparation qui pourrait être faite en échauffement, en amont de ce qui sera fait par la suite en vélo et en nature. C'est aussi des petits travaux faits quasi quotidiennement pour juste graduellement, de façon très progressive, aller travailler ces petits éléments qui, une fois additionnés, vont permettre à l'ensemble de mieux travailler comme un corps unité. Donc ici, je m'assure qu'il n'y a pas de weak link. Donc dans la chaîne de transformation, dans la chaîne de force, il n'y a pas des éléments de faiblesse. Et donc ici, vous pouvez voir que ce que je vais faire, par exemple, avec un tronc d'arbre à l'épaule en fente, j'ai aussi cet élément que je peux travailler au niveau de la nuque, au niveau de la tête et du regard. Je peux le travailler ici en étant en position de fente sur mon tapis de sol. Et là, j'explore justement toute l'amplitude de mouvement au niveau de la nuque, sachant évidemment que le corps va avoir tendance à bouger avec justement le regard où on regarde. Et donc, cette habilité à la fois de se dissocier du mouvement avec uniquement les yeux en gardant cette position stable et de suivre également de façon fluide le regard avec la nuque sans le tronc ou avec le tronc. Donc, c'est cette capacité à la fois d'être très précis, d'être décortiqué dans le mouvement, mais aussi d'aller chercher cette fluidité, buoyancy, comme une danse, dans l'entièreté du corps, du bout des doigts jusqu'aux orteils. Donc ici, il y a cette relation, comme je le disais, à l'entraînement, mais il y a également cette relation avec nos gestes modernes quotidiens, avec la technologie. Donc, que ce soit lors de textos, par exemple, et cette position caractéristique dorénavant de la tête vers l'avant, le menton plongeant vers le sol, le regard sur l'écran, la flexion du tronc vers l'avant, les épaules arrondies. Et donc ici, on le voit en position statique, on le voit aussi lors de déplacements de piétons sur les trottoirs. Le regard, l'esprit bien fixe et bien connecté, je dirais, au contenu. L'environnement devient secondaire. Et donc, à ce moment-là, c'est d'aller travailler justement sur cette posture à l'aide de ce travail avec élastique de résistance
pour contrer autant que possible ces effets, ces nouvelles habitudes, ces gestes répétés au quotidien. C'est le même principe que les gestes répétés en sport, par exemple, ou toute forme de pratique physique, où on fait encore et encore et encore les mêmes gestes. On devient meilleur, c'est bien. On devient de plus en plus performant dans cette forme de pratique spécifique. Ceci étant dit, si on n'entraîne pas les opposés, il pourra y arriver un jour une certaine forme de déséquilibre. Et c'est ce qu'on veut autant que possible éviter. À la fois pour la performance, mais aussi pour les risques associés à certains types de blessures de gestes répétitifs. Donc, le but ici, c'est de à la fois décortiquer chaque portion du corps, mais aussi pour mieux les reconnecter par la suite des orteils jusqu'au bout des doigts. Donc, ce que vous voyez que je fais ici à la maison peut évidemment être fait au gym. Ça pourrait aussi être fait en nature et donc cet élastique de résistance qui est une pièce de matériel peu dispendieuse et très légère, je peux la glisser dans mon sac. Ça me sert à ce moment-là de préparation des muscles posturaux antigravité, d'échauffement, d'ouverture de la poitrine et d'engagement en lien avec le core, cette force centrale. Ceci en préparation avec le travail beaucoup plus musculaire, tout en force, que je fais avec les troncs d'arbre. Donc, vous voyez ici, chaque geste compte, chaque élément s'additionne, toujours dans l'idée d'avoir cette pleine amplitude de mouvement, en s'assurant de voir s'il y a des weak links, donc des portions qui sont plus faibles dans l'entièreté de chacun des mouvements qui s'additionnent pour former l'ensemble de ce corps unité. Voilà.